Salut tout le monde, moi c'est Pierre. Et moi c'est Brandon. Bienvenue sur En Diffuté, la chaîne où on parle fauteuil, aide technique, mobilité et handicap sans prise de tête. Aujourd'hui on va parler d'un matériel très courant mais qu'on explique rarement, la canne de marche. On va voir ensemble comment bien la choisir, comment la régler à la bonne hauteur et comment l'entretenir pour qu'elle reste sûre et confortable le plus longtemps possible. Restez bien jusqu'à la fin, on vous donnera aussi les erreurs les plus fréquentes à éviter. Une canne, ce n'est pas seulement un bâton pour marcher. Normalement, elle sert à améliorer l'équilibre et à soulager une jambe, mais jamais à porter tout votre poids. Oui, c'est très important, une canne ne remplace jamais un avis médical. Si vous tombez souvent, si la douleur augmente ou si vous ne savez pas quel matériau utiliser, parlez-en à votre kiné, médecin ou ergothérapeute. Nous, dans cette vidéo, on va vous donner les repères pratiques pour comprendre les modèles, les réglages, l'entretien, mais ça ne remplace pas un bilan personnalisé, mais ça aide à se poser les bonnes questions. On va commencer par les grandes familles de cannes que vous voyez souvent. La première, c'est la canne simple, avec un seul appui au sol. C'est la plus courante. Elle est légère, facile à transporter et suffisante pour un petit besoin d'équilibre. Ensuite, on a la canne tripode ou quadripode. Ici, la base a 3 ou 4 pieds. L'idée, c'est d'avoir un maximum de stabilité, notamment quand l'équilibre est plus fragile. On trouve aussi des cannes pliables, pratiques à ranger pour les déplacements avec une poignée ergonomique pour mieux répartir la pression sur la main. Ou avec une poignée en colle de cygne, déportée pour mieux aligner le poids du corps. Retenez surtout que le choix ne se fait pas au look, on va choisir maintenant une canne adaptée. Pour choisir sa canne, il y a au moins 3 grandes questions à se poser. 1. Votre besoin. Est-ce que c'est juste pour rassurer votre équilibre, pour soulager un peu une jambe, ou parce que vous êtes très instable? Si l'instabilité est importante, une simple canne ne suffira peut-être pas. 2. Le type de poignée. Certaines personnes supportent mal les poignées fines ou en métal dur. Si vous avez des douleurs à la main, arthrose, faiblesse de préhension, choisissez plutôt une poignée large ou une poignée ergonomique qui répartit mieux la pression. 3. Le poids et l'environnement. Si vous montez souvent dans la voiture, que vous prenez les transports, une canne légère ou pliable sera plus pratique. Si c'est surtout pour l'intérieur, la question du pliable sera moins importante, mais la stabilité est primordiale. Et évidemment, il y a aussi la question du budget. Mais n'oubliez pas, une canne, c'est de la sécurité. Mieux vaut un modèle qualitatif et un modèle avec un bon embout et un bon réglage qu'une canne bas de gamme qui glisse ou se dérègle. Actuellement, en 2026, la canne peut être remboursée à hauteur de 12,20 € si elle est prescrite par un professionnel de santé et achetée dans une pharmacie ou un magasin de matériel médical. N'hésitez pas à demander un devis avant d'acheter. Vous voyez le prix total, ce qu'il peut être remboursé et ce qui peut vous rester éventuellement à charge. Le médecin ou le vendeur de matériel médical peut vous expliquer ça clairement. Là, on arrive sur un point clé, la hauteur. Une canne mal réglée, trop longue ou trop courte, peut vous faire plus de mal que de bien. Je vais vous donner une méthode simple que vous pouvez refaire chez vous. Mettez-vous debout avec vos chaussures habituelles, bien droit, comme si vous marchiez normalement. Placez la canne du côté où vous allez l'utiliser. La poignée de canne doit arriver au niveau du pli de votre poignet quand votre bras est détendu le long du corps. Quand vous tenez la canne, votre coude doit être légèrement fléchi, pas complètement tendu, ni trop plié, environ à 15-30 degrés de flexion de coude. Sur la plupart des cannes, la hauteur se règle en appuyant sur le petit bouton et en faisant coulisser le tube jusqu'au bon trou. Vérifiez que le bouton ressort bien et que la canne ne bouge pas quand on appuie dessus. Si vous n'êtes pas sûr du réglage, n'hésitez pas à demander à un kiné, un ergo ou un professionnel du matériel médical de vérifier avec vous. Parfois, quelques millimètres en plus ou en moins, ça change le confort et la douleur. On va maintenant voir comment entretenir votre canne pour qu'elle reste fiable et sécurisée. D'abord, l'embout en caoutchouc, qu'on appelle souvent le patin. C'est lui qui accroche au sol. S'il est usé, craquelé ou lisse, il glisse beaucoup plus. Regardez régulièrement s'il est très usé d'un côté, s'il est fendu ou écrasé, ou si vous sentez qu'il accroche moins
sur un trottoir ou sur un carrelage, dans ce cas-là, il faut le remplacer avec une pièce qui coûte peu cher, mais évite de grosses chutes. Ensuite, le tube de la canne. Essuyez-le si vous marchez sous la pluie. Nettoyez la poussière ou la boue avec un chiffon humide. Séchez bien pour éviter la rouille sur certains modèles. Pensez à vérifier régulièrement le système de réglage, le bouton, la vis et la bague de serrage, qu'il n'y ait pas de jeu ou de claquement quand vous appuyez dessus. Et pour la poignée, un simple nettoyage avec un chiffon doux, un peu d'eau savonneuse ou d'alcool à 70, ça suffit le plus souvent. S'il y a un revêtement en mousse et qui est déchiré ou qu'il tourne, n'hésitez pas à en parler à un professionnel, parfois on peut le remplacer. On termine avec quelques erreurs très fréquentes qu'on voit souvent. Utilisez la canne du mauvais côté. En général, on tient la canne du côté opposé à la jambe la plus douloureuse ou la plus faible. Cela paraît bizarre au début, mais c'est souvent plus efficace pour soulager. Appuyez sur la canne pour se lever d'un fauteuil. Elle peut glisser ou se déformer. Mieux vaut pousser sur les accoudoirs du fauteuil ou sur le fauteuil lui-même. Gardez un embout usé, parce que ça tient encore un peu. Honnêtement, c'est l'une des choses les plus dangereuses. On l'oublie jusqu'à la glissade. Ne jamais réviser le réglage. Si votre posture a changé ou que vos chaussures ont également changé, la hauteur idéale peut évoluer. Donc de temps en temps, refaites le test du pli du poignet devant un miroir. Et voilà pour ce tour d'horizon. Choix, réglage, entretien de la canne de marche. On récapitule. Choisir une canne adaptée à votre besoin et à votre main. Régler à la bonne hauteur, surveiller l'embout et le système de réglage. Si cette vidéo vous a aidé ou qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à en parler. Ça nous aide vraiment à faire connaître la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. On parlera d'autres aides techniques, de réglage, d'astuces et d'entretien pour la mobilité. Si vous avez des questions sur les cannes ou des idées de thèmes autour du handicap et de la mobilité, dites-le nous en commentaire. On lit tout et ça nous aide à préparer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. Et à très bientôt sur En Diffuté.